Déjà, il faut éliminer le dernier match. On a mis un jour pour digérer. On a essayé de tirer les conclusions de ce résultat négatif pour nous contre une très bonne équipe, contre une équipe très puissante. Expliquer aux joueurs que dans des matchs comme ça où les équipes sont très proches, l'ouverture du score est fondamentale dans un match de haut niveau. Et ensuite, savoir qu'une fois que le Nigeria avait ouvert le score sur le seul tir du match cadré, il fallait qu'on arrive à faire beaucoup plus pour pouvoir égaliser contre une défense qui avait reculé encore plus, qui jouait à 5 et qui défendait bec et ongle. Ça, c'est le premier point. Donc, la journée pour digérer et ensuite parler du prochain match parce que on était les premiers à jouer. On a vu les jours suivants toutes les équipes avec notre statut être dans le même cas que nous et se retrouver un petit peu dos au mur pour le troisième match. Et le troisième point, c'est avoir confiance. On joue un match à domicile devant nos supporters. Jusqu'à présent, on avait fait beaucoup de bonnes choses, donc y croire, plus que jamais y croire. En confiance en eux, ça c'est la première des choses. Et petit à petit, en récupérant des joueurs majeurs qui vont nous amener un plus. On savait qu'on devrait faire sans Sébastien Haller et Simon Adingra au départ. On savait que des joueurs qui avaient été sélectionnés relevaient de blessures et allaient monter progressivement. Le groupe le sait. On a des certitudes et avec ces joueurs, je pense qu'on sera beaucoup plus fort. C'est pas qu'il n'y avait pas de plan, il y avait un plan, mais il n'a pas bien fonctionné par rapport aux forces du Nigeria. On n'est pas arrivé à soit les contourner, soit les prendre en puissance. On a eu 2 occasions en première mi-temps. Une frappe de Seko Fofana et sur un corner, une reprise d'Evan Ndika qui va sur le gardien. Et c'est là qu'il fallait ouvrir le score pour faire changer la tactique du Nigeria qui avait décidé de défendre très bas et de nous contrer. Mais bien sûr que le retour de Sébastien Haller dans le groupe va être un plan A', on dira, c'est pas un plan B. Bonjour coach. J'aime pas quand on parle que d'un joueur. Moi, mon travail, c'est de gérer un groupe. Lazare est tout nouveau dans le circuit. Je l'ai pris parce qu'il a de grosses qualités. Demain, ça va être un match à pression. Il est possible qu'il y participe, comme les autres. Tous les matchs, on va attaquer ce match pour le gagner. On sait que aujourd'hui on est classé 3e, mais c'est aussi une chance de ne dépendre. Nous avons notre destin entre les mains. Et ça, c'est très important. Quelquefois, quand vous arrivez dans des tournois comme ça, vous attendez le résultat des autres. Nous, on n'a pas à attendre le résultat des autres. Nous, on sait que si on gagne, on sera qualifié. Et ça, c'est le plus important. Et les joueurs le savent. Et en sont conscients. Bonjour par ici, coach. Bonjour, coach. La Côte d'Ivoire, comme vous le dites, a besoin d'une victoire demain. Et face au Nigeria, on a vu une Côte d'Ivoire vraiment impuissante sur le plan offensif.
avec un manque, avec une absence d'un attaquant vraiment pouvant mettre des buts. Est-ce que demain, Haller sera sur le terrain? Si oui, est-ce qu'il est prêt, mentalement et physiquement? Il sera dans le groupe. Il reste encore un entraînement cet après-midi, ça va de mieux en mieux. Tout le monde parle d'Haller. Je veux rajouter Simon Adingra. Parce que Simon Adingra n'est pas un joueur neutre, c'est un joueur créatif qui dribble beaucoup et qui marque des buts. Donc Haller, oui, mais on avait 2 blessés avant le début de cette CAN, c'était ces 2 joueurs. Et là les 2 seront dans le groupe. Ben, le système de jeu de la Guinée équatoriale ne change pas. On voit toujours le même chemin, les mêmes joueurs, leur qualité. C'est une équipe très solidaire. Ils se battent les uns pour les autres, ils sont bien huilés, notamment sur le côté gauche, où ils ont une force de ce côté-là. Et bien sûr l'attaquant qui fait la différence. On sait le match qu'il nous faudra faire. On sait qu'il nous faudra les faire défendre au plus bas. Et surtout, il faudra être efficace. Efficace, c'est notre problème en ce moment, c'est l'efficacité. Se créer des occasions et marquer des buts le plus rapidement possible. Bien sûr que Osimhen est un danger permanent. Et même si nous avons bien défendu, il fait peser une menace. Il fait peser une menace permanente sur le match. Parce qu'il se donne à fond, il a fini avec des crampes, ce qui est rare pour lui. Il finit normalement tous les matchs. Ensuite, Iwobi au milieu du terrain est un joueur percutant qui accélère le jeu, qui est un meneur de jeu, mais aussi qui se transfère vers l'avant. Et après sans citer de nom, je dirais le bloc défensif qui a été physiquement impressionnant. Mais les deux joueurs majeurs, à mon avis, c'est Osimhen et Iwobi. Deux dernières questions.